100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. La prière est la clé qui ouvre la porte du ciel. Chers amis, fidèles internautes, bonjour et bonsoir. Bienvenue à la 21e journée de prière. C'est toujours un plaisir de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Notre méditation aujourd'hui est titrée « Une force renouvelée ». Notre texte méditatif se trouve dans Ésaïe 40 et le verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous désirons tous que le Seigneur réponde immédiatement et directement à nos prières. Et nous sommes tentés de nous décourager lorsque ce n'est pas le cas. Mais Dieu est trop sage et trop bon pour nous exaucer de la manière et au moment que nous avons choisi. Il veut faire pour nous bien plus et bien mieux que de réaliser tous nos désirs. Nous pouvons avoir confiance en sa sagesse et en son amour. Ne lui demandons pas de nous exaucer selon notre volonté, mais selon la sienne. Nos désirs et nos projets devraient tendre à accomplir sa volonté. L'épreuve de notre foi est pour notre bien. Celle-ci repose-t-elle uniquement sur la parole de Dieu ou est-elle incertaine, chancelante et dépend-elle des circonstances? La foi s'affermit par l'exercice et nous devons savoir attendre avec patience en nous souvenant que les Écritures contiennent de précieuses promesses pour tous ceux qui se confient en Dieu. Si nous nous en remettons à Dieu, le Seigneur restaurera sûrement nos points forts. Il nous permettra de nous élever ou de nous étendre au-delà de nos capacités avec suffisamment d'énergie et de force. Êtes-vous las et abattu à cause de votre impatience envers Dieu? Rappelez-vous que Dieu est trop bon et trop sage pour répondre à nos prières au moment qui nous semble opportun et de la manière que nous désirons. Nous allons prier que Dieu nous donne la force de nous attendre à lui afin qu'il puisse renouveler nos forces et nous permettre de marcher dans la foi avec lui. Nous allons prier pour les membres de l'Église vivant en Colombie. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de la fréquentation de l'Église. Nous allons prier pour le congrès universitaire qui aura lieu pour le renforcement des petits groupes et des vies de dévotion. Nous allons prier pour les campagnes pour l'engagement total des enfants de pasteurs dans la mission. Nous allons prier finalement pour les initiatives du ministère des femmes pour sauver des vies et faire la différence. Prions le Seigneur. Tu veux dire, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir honneur, louange et gloire. Merci Père pour ton amour incommensurable manifesté envers tes enfants. Merci Père de nous choisir pour faire ton travail et pour faire avancer l'œuvre de ta parole. Père Saint, aujourd'hui, nous voulons remettre entre tes mains le congrès universitaire. Nous voulons remettre entre tes mains le ministère de la femme. Nous remettons, Seigneur, entre tes mains les enfants de pasteurs. Qu'ils puissent, Seigneur, être consacrés pour travailler dans la vigne du Maître. Seigneur, bénis tes enfants en Colombie. Qu'ils puissent être attachés à ta parole et qu'ils puissent progresser en foi, en sagesse et en liberté. Reste avec nous, Père. Bénis pour nous l'œuvre adventiste sur la terre habitée. Bénis-nous une fois de plus. Pardonne-nous nos péchés. Reste avec nous. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs.
Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.